Monsieur Maurice Kamto, à la veille des élections municipales et législatives, dit, je cite, « La politique de la chaise vide n'a jamais marché nulle part. » Il en est convaincu. Or, 3 semaines après, le même homme vous dit exactement l'inverse. Mesdames et messieurs, suivons maintenant les analyses fracassantes et pertinentes de Monsieur Célestin Djamon, secrétaire général du MRC, et les multiples raisons de sa démission de ce parti. J'ai la conviction, et il y a des témoignages qui viennent même d'ailleurs du directoire, que cette décision de boycott, qui a ses effets négatifs jusqu'aujourd'hui, a été une décision unilatérale. Une décision unilatérale. Parce que, au jour d'aujourd'hui, depuis le 24 novembre 2019, la veille de la clôture de liste aux élections municipales et législatives, tous les militants, je dis bien tous les militants, étaient partants pour les élections. Tous les militants. Ils étaient gonflés à bloc parce qu'ils ont travaillé pendant 8 ans pour attendre ce grand moment. J'ai pensé à eux. J'ai pensé aux gens qui étaient à l'extrême nord, qui étaient à Maroua, qui étaient à Mora, qui étaient à Konsamba, qui étaient à Penja, qui étaient à Douala, qui étaient à Bouddha, qui étaient à Bafia, qui ont implanté des bases électorales, qui ont implanté des fiefs électoraux. Dans quel but? Dans le but de démontrer que, quoi qu'il arrive, le MRC va aux élections comme un conquérant. Le MRC va aux élections pour les gagner. Tout au monde, on sait qu'il y a des régions, en tout cas c'est ma conviction, vous n'êtes pas obligé de la partager, il y a des régions ou des départements ou des villes dont le MRC était sûr de prendre politiquement et électoralement. Je pense notamment à la ville de Douala. Ça n'est pas rien. Douala, c'est quand même une ville assez forte, c'est la première ville du Cameroun. Et toutes les données convergeaient pour dire que, dans le pire des cas, en ce qui concerne la députation, pour Vouri-Est, Vouri 4, Vouri 2, effectivement, le MRC partait pour avoir des sièges consistants pour l'Assemblée nationale. Concernant les municipales, sur les 5 communes de Douala, plus Manouka, le MRC pouvait se targuer, bien sûr, l'élection n'avait pas encore donné des résultats, se targuer d'avoir au moins 4 mairies sur 5 dans le Vouri. C'était possible, c'était faisable. C'était utile de faire cette expérience. Un parti politique, quand on va au MINAC, au ministère de l'administration territoriale, pour se faire immatriculer, l'une des pièces qu'on vous demande de fournir, c'est le projet de société. On ne peut pas s'asseoir, fournir autant d'énergie, fournir autant d'efforts intellectuels, écrire un programme politique qu'on doit donc soumettre, je suppose, aux électeurs le moment venu, pour ne pas aller finalement aux élections. Ça n'a aucun sens. C'est d'autant plus insensé que le pic d'audience, que la popularité du MRC était incontestable. Incontestable. L'une des deuxièmes raisons, c'est que, rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle de 2018, la foule qui était présente pendant les campagnes, pendant les meetings, les 2 tiers de cette foule regrettaient de ne s'être pas inscrits sur la liste électorale. Ils ont juré la main sur le cœur que pour le match de revanche en 2020, ils s'inscriraient massivement entre 2018 et 2020. C'est ce qu'ils ont fait. Mais grande a été leur surprise de constater que, voilà, le MRC, à la dernière minute, je répète, à la dernière minute, voire même à la dernière seconde, décide de manière unilatérale de ne pas aller aux élections. Tout le monde était perdu. D'autant plus, et là je vous parle en tant que membre du directoire, M. Biya, si j'ai bonne mémoire, convoque le corps électoral, je crois, le 10 novembre 2019. Les partis ont 15 jours pour investir et pour concocter des listes aux élections. Eh bien, entre le 10 novembre et le 25, date de clôture, le président national du MRC laisse couler 12 jours. 12 jours. Pourquoi? On ne sait pas. Nous sommes convoqués en tant que membres du directoire le 22 novembre. On a perdu 12 jours. Il nous restait donc 4 jours pour investir 10 régions. Mission, à l'évidence, herculienne. Herculienne.
industrielle. Mais on l'a fait, en tout cas pour la majorité des régions. J'y étais. Et je peux vous dire qu'il y a eu des inconvénients terribles, notamment sur nos camarades femmes qui, pour certaines, excusez-moi d'être un peu trivial et peut-être, on va dire, un peu vulgaire sur ce côté-là, il y a des camarades qui, pour certaines, ont perdu leurs règles parce qu'elles ne dormaient pas. En 4 jours, investi 10 régions, on ne dort pas. Moi, si j'avais dormi 10 minutes sur 4 jours, j'aurais pu clapser, j'aurais pu avoir un malaise, Dieu merci, je ne l'ai pas eu. Dormir une demi-heure sur 4 jours, avouez que quand même, c'est pas donné à tout le monde, et en tout cas, c'est pas chose facile. Cela dit, jusqu'au dimanche 24 novembre 2019, puisque la clôture des livres était prévue le lendemain, le 25. Moi, Célestin Jamène, membre du directoire et membre de la commission d'investiture, je quitte Yaoundé le plus tard possible. Le plus tard possible, c'est-à-dire à 22 h. Puisque j'étais désigné tête de liste au municipal pour la 5e, donc je me devais, dans tous les cas, de me retrouver à Douala lundi matin. Ne serait-ce que pour vérifier les documents de mes colistiers, de ceux qui étaient sur ma liste. J'avais l'obligation de le faire. Vous savez très bien qu'il suffit qu'il y ait un document litigieux pour que toute la liste puisse être disqualifiée. Donc j'avais le devoir, en tant que tête de liste au municipal dans la 5e, d'être là et de vérifier tous les documents de tous mes colistiers. Je pars donc de Yaoundé à 22 h, j'arrive à Douala, je pense, vers 3 h du matin. Vers 3 h du matin, je reçois un coup de fil à 6 h. On me dit que le président va parler. Dans mon esprit, le président va nous booster, il va nous encourager, puisque la liste, la clôture de la liste, c'est 0 jours, c'est le même jour. Donc je me dis, voilà, enfin une conférence de presse pour rebooster les troupes, pour remotiver les troupes. Mais j'étais loin de penser qu'une décision de boycott serait prise. D'autant plus que c'est le président Kamto qui ouvre les travaux de la commission d'investiture. Donc on est vraiment encouragé. Tout le monde a gonflé à bloc. On est sûr, du moins dans certaines régions, d'atomiser le RDPC. Le président, chef des troupes, lui-même est là. Il nous donne le moral, il nous encourage à investir vos camarades. C'est ce qu'on fait. Je vous assure, on ne dormait pas. Évidemment, donc, comme je le disais, à Douala, il se passe que quand on se connecte sur, je crois que c'était retransmis en direct sur Facebook, on était à Grand Moulin, pour ceux qui connaissent un peu Douala, donc au siège du parti, on entend le président dire que le MRC ne participera pas aux élections 2020. On était KO debout. Tout le monde. Ceux qui bavardent aujourd'hui, là, ces hypocrites qui disent n'importe quoi. Il lui fallut que ce jour-là, qu'il y ait des caméras qui filment leur visage pour voir comment les gens étaient défigurés. Les gens étaient perdus. Quand quelqu'un s'est préparé dans son fief, quand il implante 3 unités par jour, c'est dans quel but? Dans quel but un militant va aller implanter des comités de base, des unités, des cellules, ça dépend des partis politiques, l'appellation change, si ça n'est d'en faire un chef électoral, si ça n'est de participer aux élections? Dites-moi la philosophie, qui peut se cacher derrière le recrutement et a fortiori l'implantation d'une unité dans un quartier, dans une ville, etc., etc. Ils ont travaillé dur. Et je vous assure, ce n'est pas mon sort qui a importé. J'ai pensé à eux, ce jour-là. J'ai fait des tours à Foumbot, à Makba, à Bamenda, à Bafia, pardon, partout au Cameroun. Les gens s'acharnaient à recruter, à faire des listes des futurs conseillers, des futurs maires, des futurs députés, etc. Parce que c'est ça la marque d'un parti politique. La participation aux élections, c'est dans l'ADN d'un parti politique. Un parti politique n'est pas une organisation non gouvernementale. Ça n'est pas une église. Ce n'est pas une association de charité non plus. Le couloir est très précis. Quand vous lisez un peu, pour ceux qui ont la curiosité de le faire, l'article 3 de la Constitution, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc c'est presque une obligation de concourir. Concourir, donc compétir, ne signifie pas
qu'on cautionne le système électoral. Ça ne veut pas dire ça, puisque, rappelez-vous le discours du 30 octobre 2019, à Oudja, au siège du parti, le président Kamto invite les femmes du MRC, qu'est-ce qu'il leur dit? La politique de la chaise vide n'a jamais marché nulle part. Il en est convaincu. La politique de la chaise vide n'a jamais marché nulle part. Il veut donc dire, en soubassement, que quoi qu'on nous reproche, nous allons sauf que aller aux élections. Nous allons sauf que aller aux élections. Or, 3 semaines après, le même homme vous dit, écoutez-moi, exactement l'inverse. Allez donc décoder. Moi, je n'ai pas voulu décoder. Hein. J'ai dit tout de suite ce que j'en pensais. J'ai vu l'erreur. J'ai vu l'erreur parce que l'erreur était historique. L'erreur empiète sur le devenir du parti. Et je l'ai dit à l'époque. Cette décision est suicidaire. Et j'ai même d'ailleurs rappelé que ce que moi j'ai vécu au SIF pendant 22 ans, je ne voulais pas le revivre au MRC. À l'époque au SIF, en 2015, j'ai alerté le président national du SIF à l'époque, Nigel Fondi. J'étais membre du NEC pendant 13 ans. 13 ans. Dont 6 ans comme auditeur spécial. Moi j'ai vu de mes propres yeux les présidents régionaux de l'extrême nord, du nord, de l'est, de la Damawa, ne plus venir aux réunions. J'ai dit au chairman, ça c'est ainsi assez négatif. C'est pas bon de ne pas s'en occuper. Il me dit non, c'est rien, de toute façon ils ont des problèmes d'argent, de transport, ils viendront. Donc il a balayé cette remarque d'un revers de main. Je constatais cette absence récurrente au NEC et j'ai dit on est en train de perdre tout l'extrême nord, tout la Damawa, tout le nord et tout l'est. Puisque ça démontrait que les militants du SDF là-bas n'étaient plus motivés. Aujourd'hui, où est le SDF par exemple? Ils sont où? Dans tout le territoire national, sur 360 communes, moins de 5 mairies, 5 députés. Le grand SDF, si on m'avait un peu écouté, bis répétité au MRC, on m'entend, mais on ne m'écoute pas. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je crains que l'angle fatal ait été cette décision maladroite et irresponsable du 25 novembre 2019. Voici quelques raisons qui ont poussé M. Célestin Djammen à démissionner du MRC. La racaille talibane qui a détruit le MRC a bénéficié de la complicité passive du grand chef Kahar qui ne dit mot consent. J'ai vécu une très belle expérience au MRC. C'est là-bas que j'ai vu beaucoup de militants déterminés pour le changement. Malheureusement, ils sont aussi les plus silencieux et laissent croire que la racaille villageoise qui dénigre tout le monde est la plus nombreuse. Quand on dit renaître, ce n'est pas attendre 1 million d'euros pour s'acheter de nouvelles voitures. Nous ne devons pas faire dans l'opposition ce que nous reprochons au gouvernement en place. Je ne quitte pas les MRC pour son idéologie mais surtout pour les pratiques politiques dans ce parti. En refusant de partir aux élections, le MRC a signé son acte de décès. Je suis en train de sentir le MRC mourir. Je veux me battre pour mes compatriotes. Évidemment, je ne peux pas accepter de couler avec eux. Je n'ai pas passé 25 ans dans l'opposition pour enfin terminer ma course dans le parti au pouvoir, le RDPC. Cela n'a pas de sens. J'ai horreur de ces hommes politiques qui, à la moindre occasion, sautent dans l'avion pour aller voir le maître blanc. Nos solutions sont endogènes. L'extrémisme ne mène nulle part. Nous avons besoin de débattre entre nous. Signé Monsieur Célestin Djammen. Nous espérons que le message est passé. Je suis Jacqueline pour The World TV.